Rodéo est une présentation de Service agricole de l'Estrie, coffrage Baillargeon et construction Patrick Sévigny. Rodéo d'Ayers-Cliff en Estrie. RDS vous présente notre deuxième épisode de la saison 2024 de Tatoué Rodéo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre cowboy et analyste Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin, c'est un grand plaisir de me joindre à toi encore une fois cette semaine dans cette nouvelle aventure où nous vous présenterons les meilleurs cowboys et cowgirls du Canada. Et aujourd'hui au programme de Tatoué Rodéo, l'échange du cavalier. La monte des taureaux de Rodéo. Et nous commençons ce rodéo avec le terrassement du bouvillon. Effectivement, Martin, une épreuve réservée aux hommes forts dans laquelle on tente de maîtriser le bouvillon le plus rapidement possible. Dans le fond, on s'en va à cheval, on descend sur un bouvillon de 400-500 livres. Ça s'appelle du steer wrestling, là. On appelle la lutte de bouvillon, en fait. C'est de jouer avec, de le prendre par les cornes. Après ça, il faut qu'il tourne, changement de direction, aller chercher le nez pour que les quatre pattes lèvent le plus rapidement possible. Alors, belle explication. On débute cette compétition. Vous voyez le juge, il y a une barrière à respecter. On va l'expliquer. Matt Fisher. Effectivement, on est parti pour Matt Fisher. Le règlement de barrière, si on ne le respecte pas, Martin, on ajoute 10 secondes. Ça ne sera pas applicable pour Matt Fisher aujourd'hui. Il n'a malheureusement pas réussi à terrasser l'animal. Ça semble facile. Loin de l'être, laissez-moi vous dire. Tu n'es sûrement pas à ton premier rodéo, Francis. Non, c'est pas ma première description de rodéo, effectivement, Martin. Et on va en voir un excellent cowboy s'exécuter. Ça n'a pas bien été pour notre ami Jet Murray ici. Alors, on va poursuivre maintenant avec Charles Grant, un jeune homme qui nous vient de l'Ontario. Bon, on est 0-2, Martin. Ça nous prend une performance complète. Est-ce que Charles va nous donner ça? Oh, que la descente est bien réussie. Là, on a un petit combat au sol. On voit même la réaction des spectateurs. On encourage le cowboy qui, malheureusement, va peut-être dépasser le temps limite des 30 secondes pour réussir sa performance. Oh! On l'a eu. 17,3 secondes. Alors, on a vu à la reprise, ça a été très laborieux. Oui, on a un temps, Martin, mais avec un 17 secondes, je pense pas que le cowboy va gagner des dollars ce week-end à Ayers-Cliff. Alors, Christophe Daou. Oui, un cowboy tout en puissance qui va aller rattraper, descendre, mettre les freins. Les genoux ont manqué un peu. Oh, le renverser quand même assez rapidement. Ça me semble être illégal comme performance, nous dit M. le juge. Et on a vu le signalement du juge qui dit non. Quand le cowboy descend sur l'animal, sur la tête de l'animal doit aussi rester debout. S'il culbute ou il tombe père-pied puis fait une pirouette, c'est automatiquement disqualifié. Et aussi, on a le dog fall qui se trouve à être quand l'animal est renversé, mais que les fesses vont renverser sur l'autre côté. Donc ça aussi, c'est automatiquement disqualifié. Alors, belle explication ici de Pedro Giguère. On enchaîne avec Steve Tremblay cette fois. Oui, oh, Steve est bien parti, Martin. Les freins, le terrassement, on hésite un peu que c'est bon. Ça va être un bon temps, 6,3. Alors, c'est la marque à battre maintenant. Notre meneur, Steve Tremblay. On poursuit avec Robert Legault. Un autre cowboy aguerri, un cowboy qui s'entraîne beaucoup chez lui, possède du bétail à la maison. Le terrassement est rapide, Martin. C'est bon. Et wow, 5,1 secondes. C'est très rapide. La reprise nous montre bien quand le cowboy met les pieds au sol, freine et fait tourner le bouvillon. Bien content de ma run, bon bouvillon, bon timing. Bien fier de retourner chez nous avec ce temps-là. Ça fait du bien, ça fait longtemps que j'avais rien fait. Belle performance encore une fois de Robert Legault qui est notre meneur. Maintenant, Émeric Bélanger-Godbout. Oui, Émeric, un plus jeune cowboy dans cette épreuve, un peu moins d'expérience. On a raté un peu notre départ. Donc, on a hésité au départ. Le bouvillon a pris une trop grande longueur d'avance. On voit l'opération de la barrière, Martin. Donc, qui a bien fonctionné pour laisser aller le bouvillon en avance. Maxime Clermont maintenant. Oh là, la synchronisation est bonne. Maxime descend avec un peu de difficulté.
On perd quelques instants, quelques secondes. C'est réussi tout de même. 6,8 pour Clermont. Belle performance. Écoute, j'ai eu un départ un petit peu en retard, fait que ça a fait que j'ai pogné le style un petit peu plus loin. Je me suis battu un peu avec à terre, fait que ça a fait un moins bon chronomètre. Me tirer un 6, ça arrive des fois, puis on va s'en prendre la semaine prochaine. Fait que... C'est une très bonne performance malgré tout. Gabriel Grenier cette fois-ci. Voilà, notre ami Gabriel est en position, bien concentré pour le départ. Oh, la synchronisation est bonne. Le Hazer était un peu en retard derrière. Et là, on a vu que le Beauvillon n'a pas gardé sa trajectoire dans la reprise. On voit, Martin, que le Hazer, le cowboy qui assistait Gabriel, n'a pas été en position convenable, donc le Beauvillon a changé de trajectoire. Maintenant, on assiste à la performance de Jean-Philippe Boucher. Oh, que c'était bien parti! Mais là, on peut dire que le Beauvillon terrasse le cowboy Jean-Philippe qui décide malheureusement d'abandonner la tentative. On voit la foule ici, l'organisation, encore une fois, à féliciter Kim Langlois. Même monture, cowboy différent, le meilleur cowboy du Québec dans cette discipline. Kim fait un excellent travail. C'est pas facile au sol. Oh, ça coûte des secondes précieuses. Ça va même lui coûter de l'argent à Ayers-Cliff. On abandonne, donc un peu de difficulté à terminer l'épreuve. Et on a vu pourquoi. La tête était d'un côté, le corps était de l'autre. Et bien entendu, on a un juge intransigeant qui dit absolument non. Maintenant, c'est au tour de Jesse Martel. Oh, 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 oh! Ça a été spectaculaire. Il va avoir mal aux côtes un peu, notre ami Jesse Martel, qui, lui, a tombé devant le Beauvillon. Vous voyez Kenny Rogers ici qui assistait au... On a des spectateurs très connus et très populaires, absolument, Martin, au rodéo d'Ayers-Cliff. Jeremy Murray, maintenant. Les frères jumeaux, en part de ça, les frères Murray. Oh, encore une fois, une descente un peu compliquée. On fait une petite danse avec le Beauvillon, qui est plus pesant que le cowboy, il faut le mentionner. On réussit tout de même à obtenir un chronomètre. Un temps de 15,1. Et tu l'as mentionné, Francis. Souvent, c'est le Beauvillon qui va terrasser le cowboy. Oui, oui. Et dans ce cas-là, là, ça a été pas mal ça. Et Kirkland Renee, maintenant. Surveiller ce cowboy-là qui nous vient de la région de Ottawa. Il est en course, il est rapide. C'est vite. La performance est complétée, Martin. Oui, c'est bon. Est-ce que la marque de Legault va tenir avec 5,1? Malheureusement, non, mais c'est excellent pour notre cowboy Kirkland Renee. Et au terrassement du Beauvillon, excellente performance de Robert Legault, suivi de Kirkland Renee en deuxième position. Tremblay, lui, est troisième. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. Salut la gang, c'est moi Gildo. Après la pause, la monte des taureaux de rodéo à RDS. Et ça, c'est spectaculaire. On vous revient tout de suite. Nous sommes de retour au rodéo d'Ayers-Cliff et on tient à souligner la belle organisation de Catherine Lafaille et de toute son équipe. Encore une fois, bravo! Et la deuxième épreuve de ce rodéo, la monte des taureaux de rodéo. Oui, toujours cette épreuve tant attendue du monde du rodéo, Martin, toujours très spectaculaire et un peu difficile sur les cowboys. Divertisseur de taureau, ça consiste à protéger le bull rider. Un coup qui tombe, il faut que j'aille divertir le taureau, prendre l'attention du taureau pour permettre au rider de s'en aller en zone de sécurité. Et vous êtes très, très essentiels, les protecteurs, absolument. Vous allez voir à quelle vitesse ça se déroule et la force, la puissance de la bête. Un qui va tenter de maîtriser la bête, c'est justement M. Sam Turgeon que vous avez à l'écran sur Can Be a Hero. Oui, on est prêt pour notre premier cowboy rodéo échelonné sur 3 jours. On a des performances en soirée aussi. Notre cowboy est parti un peu de travers, Martin. Malheureusement, back-off. Ce qui veut dire désarçonné. On a la reprise, Martin, dans laquelle on peut très bien voir le travail de nos divertisseurs de taureaux qui sont venus assurer la sécurité du cowboy. Et c'est tellement important pour nos cowboys. Faut pas se fier à la grosseur du bœuf. Ça, j'ai retenu depuis cette année. Mais je suis bien content. C'est one bug at a time. Fait que on se fait du fun.
Et on poursuit avec le prochain cowboy qui va tenter de maîtriser Minus, Jason Lévesque. Minus, il porte son nom. C'est le plus petit taureau du cheptel qui a désarçonné très rapidement notre cowboy. Écoute, c'est un petit taureau, pas évident à se placer dans la chute. Dur à trouver ton bon positionnement parce qu'il est tout petit, bas de terre. Il bouge un peu, il est fait mince, fait que il peut plus se promener. Fait que... Je me prépare pour rider à bord de Crow. Quand même bon taureau, il sort assez solide. Puis j'espère me faire bien du fun aujourd'hui. On l'espère pour vous, Alexandre Decoste sur About You. Oui, on a vu rapidement de quelle façon le cowboy attache sa main dans son bull rope. Ça n'a pas résisté, Martin, pour 8 secondes. Le cowboy est descendu au sol trop rapidement. C'est une crécite de rêve, mon gars. J'ai eu du fun pareil. Je l'ai pas toffé comme j'aurais pensé, mais j'ai essayé de le travailler. J'ai donné tout ce que j'avais, puis je vais m'en reprendre au prochain. Comme on dit, l'important, c'est de participer. Encore une fois, belle performance du jeune Decoste. Maintenant, c'est Jason Collins sur Oktoberfest. Toujours à la recherche de notre premier 8 secondes qui ne sera pas de cette performance. Malheureusement pour le cowboy Jason Collins, on a été désarçonné à la reprise. On voit très bien ce qui se passe. J'ai pogné un taureau fort aujourd'hui, un bon taureau Oktoberfest. Il est sorti fort, je pensais qu'elle allait tourner plus à droite. Il est parti à la boque, puis un bon taureau. Bon taureau, bon cavalier aussi. Alors bravo, monsieur. On y va maintenant avec Victor Lafrenière sur Prince. Très bon jeune cowboy qui lui aussi va tenter de nous démontrer son talent sur le taureau de rodéo. Oh, qu'on fait l'hélicoptère un peu. On a été secoué à la chute au sol et on voit très bien encore les divertisseurs de taureaux qui s'interposent dans la trajectoire. Oh, ça semble souffrant. Alors, je m'appelle Caroline Blais. Je suis infirmière avec l'équipe Rodéo du Québec depuis 11 ans. Je suis ici vraiment pour les compétiteurs de l'équipe Rodéo du Québec. Je suis là pour les préparer avant, s'ils ont besoin d'être tapés, s'ils ont été blessés dans des performances antérieures pour les soigner. Je suis ici aussi pour les premiers soins sur place. S'il y a un blessé dans le ring, c'est moi qui vais les chercher. Si j'ai besoin de plus de gens, je fais appel aux équipes médicaux qui sont sur place là, des festivals. Et puis, je fais un suivi toute la semaine ou dans les jours qui suivent, je fais un suivi de chaque blessé pour m'assurer qu'ils ont les soins appropriés. Ils peuvent m'appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre cowboy est remis de ses blessures et là, on se déplace en soirée. Effectivement, un magnifique rodéo sous les projecteurs du côté des Ayers Cliff. James McKee, I'm Blue, c'est notre prochain cowboy. La sortie est bien réalisée. James est en bonne position, bel équilibre. Le taureau a changé de direction. Le cowboy a été un peu débalancé. On attend le résultat. Je pense qu'on n'avait pas de pointage sur cette performance. Absolument aucun pointage depuis le début de cette épreuve du taureau de rodéo. Maintenant, c'est au tour de Dusty McMullen sur Yellow Mutt. Ah, il est bien parti, Dusty. Changement de direction du taureau. Le cowboy travaille très fort pour reprendre son équilibre avec sa main libre. On aura 8 secondes, Martin! Et en plus, il tombe sur ses pieds. Ça, c'est très, très rare. Alors, excellente performance de Dusty McMullen. On attend le pointage. On voit la reprise, Francis. La reprise, on voit bien que le cowboy n'en est pas à son premier rodéo. Il suit très bien le changement de direction pour obtenir un excellent pointage. Alors, le pointage de McMullen, 78 points. Maintenant, c'est au tour de Timothy Brunel. On est dans les meilleurs cowboys, mon ami Martin. Tim est bien en place. Pour lui aussi, un 8 secondes, je crois bien. Brunel a dansé avec Sugar Cane pour un score de 80 points. Wow! Au tour maintenant de Jordan Giguère sur Gordy. La barre est haute, mais c'est à surveiller Jordan Giguère. Le taureau lui donne du fil à retordre. Tout de même, on reste pour les 8 secondes. Et on aura un score de 69 points pour Jordan Giguère. Excellente performance. Bien, j'ai eu quand même une bonne performance sur le taureau nommé Gordy. Il est tombé dans le milieu de la performance. Malheureusement, ça m'a coûté cher sur les points, mais j'ai pas lâché. Puis on va essayer de ramener de l'argent à la maison avec ça. Justin Théoret, cette fois-ci sur Sandman. Oh, gros jumelage, Sandman qui vient rapidement désarçonner le cowboy Théoret. Le travail des divertisseurs de taureau. Quelle belle prise de vue. J'adore ces prises de vue, Martin.
On est vraiment dans l'action. Maintenant, c'est Juan Carrillo Godoy. Oui, travailleur étranger au Québec qui vient performer les week-ends dans le monde du rodéo. On a une belle performance. Un taureau qui pivote sur lui-même. Ça va être payant pour le cowboy, ça, mon ami Martin. Est-ce qu'on a 8 secondes? Il chevauchait About Crow. Et regardons ce que ça donne comme score pour notre ami colombien. 78 points. Belle performance. Wow! On verra Martin à la reprise. Un taureau qui pivote, le cowboy qui est en belle position. C'est réussi pour lui. Je suis très content. Je remercie Dieu, la foule. Très heureux d'être au Québec et d'avoir fait une très, très belle performance. Maintenant, c'est au tour de Charles Gélina sur Can Be a Hero. Oh, après de très bonnes performances comme on vient d'avoir, c'est beaucoup de pression pour les Cowboys suivants et on n'a pas réussi à la gérer tout à fait à la hauteur de ce qu'on s'attendait. On était mis au sol à très rapide. Et à noter, la meilleure performance appartient à Timothée Brunel avec 80 points. Alors, ça va être très difficile à battre. Maintenant, au tour de Brad Savard. Oui, donc le cowboy qui avait les épaules vraiment vers l'arrière n'a jamais été capable de prendre le rythme. Les divertisseurs de taureau, les Cowboy Protectors, qui s'amusent avec la bête pour terminer l'épreuve. Et maintenant, c'est Mirko Martino sur Hey You. Oui, devant son public à Ayers Cliff, un cowboy natif de Stansted. On est au travail pour Mirko Martino. Martin, quelle belle démonstration de son talent et du côté athlétique du taureau de rodéo. Wow! Oh! Quelle belle performance! 82,5. Vous avez votre meneur devant vous, Mirko Martino. À la reprise, on peut admirer l'excellent travail de Mirko. Bien en position, bien centré sur le taureau. Excellente performance. J'ai un bœuf que ça faisait longtemps que je voulais l'avoir, puis vraiment, il a tourné hors de ma main. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas bien ridé comme ça. Vraiment, ça a super bien été. J'ai rien à dire. Puis, gars, vraiment, vraiment content. Là. Écoute, en plus, chez nous, direct en avant de tout le monde, c'était super. Absolument, le tableau, le champion local qui l'emporte, Mirko Martino. Brunel, McMullen, Carrillo, Giguère et Gavillet suivent. Marc-Olivier Boudreau, après la pause, l'échange de cavaliers à Tatoué Rodéo. On écoute M. Boudreau, on revient tout de suite après. Et nous sommes de retour au rodéo d'Ayers Cliff qui fête cette année ses 11 ans d'existence. Bravo à tous les artisans. Troisième épreuve, l'échange du cavalier. Oh, de la synchronisation et de la vitesse pure sont au rendez-vous dans cette épreuve de cascadeur. Et ne fermez pas les yeux, ça se déroule très rapidement. Premier duo à s'exécuter dans l'échange du cavalier, Boudreau-Turcotte. Est-ce que Boudreau-Turcotte vont nous faire encore un triplé, un quadruplé même? Ils ont gagné les 4 premières positions de la course du sauvetage. Épreuve différente, le cowboy est descendu pour laisser son partenaire grimper en 7-6-24 sur Dashing Out of Vegas, qui était le nom du cheval. Ça commence fort en bas des 8 secondes. La synchro est au rendez-vous. Quelle épreuve spectaculaire. Loin et Bernier sur GM Skipper W. La précision de GM Skipper W fait sa force sur le circuit de rodéo. L'image nous le démontre, vu de la hauteur, mais tu as remarqué, Martin, on a accroché la marqueur numéro 3. Assurément que M. Carrier a déjà signalé que l'épreuve sera refusée. Et on le revoit à la reprise. Francis, tu l'as mentionné, accroche la borne et disqualification. L'objectif de cette année, c'est de vraiment, c'est encore de pas mal tout gagner, essayer de faire tout le temps 1, 2, 3, 4 si on est capable, puis pas trop laisser de chance aux autres. Bien, les deux, je pense, c'est pas mal pareil pour moi, là. Il y a du monde, sauf qui n'aime pas faire l'échange de cavaliers, justement, puis qui se lance en bas. Mais moi, c'est comme un peu faire du bicycle à pédale pour moi. Je me fais jamais mal en faisant ça. Expérience. Boudreau, Turcotte, encore une fois, mais différentes montures. Cruising down home. Ah oui, Marc-Olivier possède 5 à 6 montures différentes pour performer dans ses épreuves de tour de ring. C'est très bien réussi, Martin. 7,409. C'est un excellent temps. C'est les meneurs maintenant. Oui. Souvent, cette épreuve est plus rapide que la course du sauvetage aussi. Pas de fin, Clermont sur Chester Nez. Voilà, propriété de Camille Dufour et de Maxime Clermont, la monture. Un spécialiste pour descendre. Vous avez vu avec quel style il exécute sa performance? Oh!
Rodeo. C'est rapide, ça aussi, 7,620. Sale place parmi les meneurs. Ça va très bien. Encore une fois, on va revoir le duo Boudreau-Turcotte sur I'm a Bit Blazin'. Tout ça chronométré au 10e de seconde. Il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur, Martin. Le spécialiste Marc-Olivier Boudreau vient contourner les marqueurs pour céder son siège à Samuel Turcotte, qui complète d'une très belle manière en 7,680. Écoute, on a eu des super belles performances. Nos chevaux nous ont tout donné. On a fait ce qu'on était capable, puis les résultats sont là. On est vraiment contents. Chaque cheval a donné son maximum. On a des poulains en développement. On est ici pour autant leur apprendre à devenir meilleurs comme nos meilleurs. Puis on va continuer à se pratiquer le restant de l'été, puis ça va bien aller. Excellente performance encore une fois. Vous voyez le site de toute beauté. Maintenant, on va enchaîner avec le duo Allaire et Clermont sur Heading for Home. On est maintenant en soirée. Voilà, Heading for Home, un cheval très puissant. Oh, c'était bien fait. Un peu large à la borne numéro 3, ce qui a empêché Maxime Clermont de bien s'acquitter. La reprise nous le démontre bien. Le bout des doigts est passé à quelques centimètres du pommeau de selle. Et ça prend toute une poigne si tu veux absolument monter. Boudreau, encore une fois, et Turcotte sur Nicky Jet. Ah, des athlètes exceptionnels, ces chevaux de course. Oh, que c'est encore bien fait pour cette équipe. On complète en 7 secondes, 598. Martin. Ils nous donnent toujours d'excellents temps, ces deux-là. Beaucoup d'expérience. Lottinville et Coudray sur Firing on 4. S'il y a des dames qui performent dans ces épreuves de tour de manège, c'est grâce à Anne Lottinville, qui est la pionnière féminine de cette épreuve. Son partenaire a un petit peu de difficulté à compléter. Tout de même, on aura un chronométrage. Oui, c'est un peu plus lent, 8,370. C'est pas parmi les meilleurs temps, mais belle performance encore une fois de ce duo. Dickinson, Brisebois sur MS. Vroom Vroom Gator. Oui, un cheval qui est un étalon, mon ami Martin, donc il peut être utilisé pour la reproduction encore. C'est quand même assez rare sur le circuit de rodéo, tout ça. Et nos cowboys réussissent bien à toute allure à compléter leur performance. Et le duo Lottinville et Coudray qui nous revient avec une autre monture, Moon Money Worth. Oui, leur monture la plus rapide à cette équipe, à Lottinville, qui descend toujours de façon très spectaculaire et efficace. Regardez la prise de vue. Coudray ne réussit pas à grimper à l'arrière. Il est très déçu, Martin, un peu frustré même, on pourrait dire. Croyez-moi, ça fait mal. Et Boudreau-Turcotte s'empare de 5 des 6 positions gagnantes dans cette épreuve. Je m'appelle Sarah Kim, je suis porte-drapeau au sein de l'équipe de Rodéo du Québec. Vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Et après la pause, la conclusion de ce rodéo de Ayerscliff. Je suis présidente du rodéo de Ayerscliff. Je suis super contente de vous avoir reçu ici dans notre petit village. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine émission de Tatoué Rodéo. La semaine prochaine, on se déplace au rodéo du Mont-Sainte-Anne avec les chevaux de rodéo. La prise du Pouvillon en équipe, une épreuve en grande progression en Amérique du Nord. Et nous vous présenterons aussi la course de baril pour femmes. Tout un spectacle en perspective. Tatoué Rodéo était une présentation de Service agricole de l'Estrie. Coffrage Baillargeon et construction Patrick Sévigny. Et quel beau séjour nous avons passé en Estrie dans la municipalité d'Ayerscliff. Au nom de Francis Breton, ici Martin Gauthier. On se retrouve la semaine prochaine au Rodéo Mont-Sainte-Anne pour un autre épisode de Tatoué Rodéo sur RDS. D'ici là, long vie aux Cowboys!